la guerre, un général doit être prompt, et ce, tant dans ses actions que sur le coup d'œil qu'il portera sur le terrain. Car bien souvent, le temps séparant le contact visuel du contact physique s'avérera très court. Ainsi, il lui faudra rapidement s'adapter à ce qui sera déployé devant lui, et s'attaquer, si possible, à la menace la plus pressante. Par exemple, si son opposant direct possède de l'artillerie, arme capable de lui voler l'initiative en forçant son pas, il pourra, après avoir préalablement disposé des troupes capables d'exploiter la brèche, éventuellement tenter d'attirer les unités la protégeant à un autre lieu du champ de bataille. Néanmoins, puisqu'à la guerre il demeure en tout temps possible que l'adversaire en face ne morde pas à l'hameçon, le général devra s'adapter afin de trouver ailleurs sa voie vers le triomphe. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Ituriaga, nous tenterons de créer une menace sur le flanc droit ennemi afin d'y attirer sa cavalerie gardant son artillerie sur son flanc gauche. Menacé de débordement, et comprenant que notre adversaire gruge tranquillement nos lignes avec son artillerie, nous devrons prendre une décision avec promptitude et l'appliquer sans modération. Sans quoi, notre front s'écroulera immanquablement. Place au combat! Bon alors, contrairement à notre habitude, on ne présentera pas les troupes en présence, pour la simple raison qu'en début de partie, la majorité des unités de mon opposant vont être tout simplement dissimulées. Malgré tout, je tiens quand même à vous présenter ce que je me suis procuré. Côté archer, parce que oui, encore une fois, j'ai des archers, en raison du fait que je n'ai pas pu encore débloquer les unités d'infanterie légère. Je me suis donc procuré 2 unités d'archers Kashi. Au niveau de mon infanterie de ligne maintenant, je me suis procuré 2 unités de Red Bear Infantry, dont une va être level 2, 2 unités de White Tiger Infantry, dont une va être level 2 et l'autre level 3, et finalement une unité de l'infanterie de marine que j'ai rebaptisée la première légion. Enfin, côté anti-cavalerie, je me suis procuré une unité de lanciers. D'autre part, niveau cavalerie, je me suis procuré 4 unités des Yariki, que j'ai rebaptisées les terribles Noctes Mara. Et alors que 3 de ces unités vont se retrouver juste ici, derrière le flanc gauche de mon armée, on va retrouver une autre unité dissimulée à ce niveau-ci. Finalement, on va retrouver mon général qui va être level 4, et comparons-le immédiatement avec celui de mon ennemi qui va être level 3. En réalité, il n'y aura pas une grosse différence à ce niveau-ci. Et c'est donc que le général d'Ituriaga va être juste à côté de son artillerie, soit les Parrot Guns. Sur ce, on peut maintenant appuyer sur Play. Alors, comme vous pouvez le constater, dès le début du combat, l'armée ennemie va se mettre à avancer en ma direction. Et immédiatement, lorsque je vais constater ceci, je vais me mettre, moi aussi, à avancer la totalité de mon armée vers le centre du champ de bataille. C'est donc que dans ce terrain, juste ici, il y a un bâtiment qui est directement à la portée de mes ennemis. Et ce dernier va donner des bonus au niveau du rechargement des missiles. Dès le début du combat, alors que je vais voir l'armée ennemie converger en ma direction, je vais très rapidement remarquer 2 unités de cavalerie qui se dirigent vers mon flanc droit. Pour ma part, je vais poursuivre l'avancée de mon armée et dès lors, on va pouvoir commencer à entendre le grondement des canons ennemis. D'autre part, dans ce tableau-ci, remarquez bien comment la personne qui est placée de mon côté se trouve dans un milieu où la forêt est vraiment omniprésente. Tout cela alors que du côté de mon ennemi, la plaine est à sa disposition. Concrètement, à ce stade-ci du combat, j'ai vu qu'il y a 2 unités de cavalerie disposées à ce niveau-ci, qui vont donc protéger l'unité d'artillerie ennemie. Et ça va donc empêcher ma cavalerie de venir éventuellement flanquer cette unité. Alors, pour attirer sa cavalerie de l'autre côté, j'ai placé la mienne du côté de son flanc droit afin d'y créer une menace tangible. Et en faisant cela, mon but c'est d'éloigner sa cavalerie de ce côté-ci afin que ma cavalerie cachée puisse directement aller abattre les unités de canons ennemis. En début de partie, mon opposant, qui occupe la plaine, me contraint donc de demeurer dans la forêt. Mais pour ma part, alors que l'artillerie ennemie commence à me harceler, j'ai vraiment l'intention de le repousser de cet endroit afin de laisser de la place à ma cavalerie pour manœuvrer dans la plaine. Pour l'instant donc, le fait de placer ma cavalerie à ce niveau-ci n'a pas été d'un grand usage en raison du fait que sa cavalerie retourne de ce côté-ci. Alors, voyant que mon plan n'a pas fonctionné, je vais demander à la totalité de retourner sur mon autre aile. Alors que tout cela se passe, mon unité dissimulée a avancé près de la lisière de la forêt et est dorénavant prête à agir. En voyant que sa cavalerie est toujours située à ce niveau-ci, alors que mes unités commencent à grandement se faire harceler de ce côté, mon but ça va donc être d'aller créer une supériorité numérique en attaquant mon
mon opposant à ce niveau-ci et en débusquant sa cavalerie avec l'aide de mes 2 unités d'infanterie de ligne de ce côté. Alors mes unités d'archers qui ont une très bonne portée vont poursuivre leur harcèlement de l'ennemi alors qu'elles se font toujours harceler par son artillerie. Avant de lancer mon attaque à ce niveau-ci, afin de ne pas trop attirer de soupçons, j'avais laissé ma cavalerie directement sur mon centre. Et alors que je vais commencer à faire avancer mes unités à ce niveau-ci, je vais détacher subitement une unité de Noctes Mara afin de commencer à y déplacer ma cavalerie à ce niveau. Et je n'en déplace qu'une pour ne pas éveiller trop de soupçons. Mes unités d'infanterie de ligne sont donc toujours grandement harcelées par l'action de l'artillerie ennemie, et mon but à ce stade-ci, c'est donc de désactiver le plus rapidement possible ces unités d'artillerie derrière les lignes de mon opposant. C'est donc que je vais devoir faire très rapidement si je désire amoindrir la souffrance de mon armée face au harcèlement de l'artillerie adverse. Alors qu'une de mes unités de cavalerie est dorénavant arrivée sur ce flanc, comme vous pouvez le constater, il y a une unité de cavalerie ennemie qui se trouve à tirer à ce niveau. C'est donc que son but, c'est probablement de venir protéger ses canons, mais moi, à ce stade-ci, je vais demander à la totalité de ma cavalerie de venir de ce côté-ci. Pendant ce temps-là, histoire de délayer un peu, je vais reculer ma cavalerie. Et alors que celle-ci se trouve à ce niveau-ci, je vais lui ordonner de charger, et d'autre part, je vais sortir mes unités d'infanterie de ligne de la forêt, et je vais lancer mes lanciers contre la cavalerie. Alors, le contact va s'établir à ce niveau-ci, et comme vous pouvez le constater, j'ai sorti mon unité de cavalerie de l'embuscade, et à ce niveau-ci, une autre unité de cavalerie ennemie va sortir de la forêt. Durant les premiers instants, ma cavalerie va être grandement malmenée, mais juste derrière, 2 autres unités de cavalerie viennent se joindre à l'action, et cela va donner un coup fatal à la cavalerie ennemie. Alors que tout cela se passe, je dois vraiment guetter mon flanc gauche, puisqu'il y a une menace de débordement, et d'autre part, le contact est établi à peu près partout. Alors que j'ai neutralisé la cavalerie, j'ai demandé à mes unités de lanciers de venir se rabattre directement sur le flanc gauche de mon opposant. Et alors que tout cela se passe, son flanc droit devient de plus en plus menaçant. Mais moi, je vais refuser le contact en redirigeant mes unités. Alors, au niveau de l'escarmouche entre les cavaleries, le tout s'est débloqué en ma faveur. Et dès lors, j'ai demandé à mes unités de cavaliers de se diriger vers l'artillerie ennemie. Selon toute vraisemblance, il n'y avait que la cavalerie qui pouvait la protéger de cette charge imminente qui se dirige vers elle, et dès lors, il n'y aura que ses boulets pour la protéger à ce niveau. Afin de ne pas y engloutir toutes mes forces, je ne vais lancer qu'une unité contre la menace de l'artillerie, alors que je vais lancer mes 2 autres unités contre le front principal ennemi. En effet, j'y ai repéré le général ennemi. Et c'est donc que totalement surpris, je vais être capable de l'attaquer sur ses arrières, ce qui va être assez fatal, croyez-moi. Pendant ce temps-là, l'artillerie ennemie a été neutralisée, et je vais tout faire pour que mes unités d'infanterie aillent le plus rapidement possible aider ma cavalerie. Car en effet, à ce niveau-ci, elle se retrouve de plus en plus dans le pétrin. Cependant, ma cavalerie que j'ai lancée contre l'artillerie ennemie arrive à la rescousse, ce qui va redonner le moral à mes unités. En d'autres termes, la différence que ces unités vont faire sur ce combat en particulier va être immense. Et comme vous pouvez le constater, la cavalerie ennemie va entrer en déroute. Alors à plusieurs endroits, le front ennemi a reculé, mais malgré tout, sur mon flanc gauche, il me menace toujours de débordement avec 2 de ses unités. Mais pour ma part, pratiquant la technique de l'ordre oblique, j'ai fait une supériorité numérique sur un front, alors que sur l'autre, je refuse le contact à l'ennemi. À ce stade-ci, j'ai donc replié ma cavalerie à ce niveau-ci, et avec une grande partie de mes unités d'infanterie, je vais aller flanquer cette unité qui se retrouve toujours dans le bois, mais qui va dès lors se replier. Cependant, mes unités doivent être capables de l'atteindre de plusieurs balles. Mais alors, la talonnant sans cesse, je vais encore une fois les avancer de leur côté. À ce stade-ci, mon but c'est donc de venir flanquer mon opposant et de tranquillement diriger ma cavalerie sur ses arrières. Alors l'attaque ennemie sur mon flanc gauche va être complètement terminée et la plus grande partie du front ennemi va se replier. Alors avec mes 2 unités de ce côté-ci, je vais tenter de faire une supériorité numérique et mon opposant qui possède ce dojo va vraiment tenter de le protéger à tout prix. Alors je vais tenter de couper le plus possible avec ma cavalerie pour aller sur ses arrières, mais cependant je vais être assez téméraire sur ce mouvement et je ne ferai pas attention, et le résultat de ceci va être qu'une de mes unités de cavalerie va devoir subir une volée de l'unité de Red Bear en face. Alors je vais avancer un peu partout mes unités vers le front, et toujours avec mes archers, je vais harceler les lignes ennemies. Et alors de ce côté-ci, en avançant mes unités, je vais me faire accrocher par cette unité, mais ça ne me dérange pas puisque je vais faire une supériorité numérique contre cette dernière, et celle-ci va bientôt être sur le point de flancher. Pendant ce temps-là, mes unités d'archers vont devoir subir plusieurs volées des lignes d'en face, mais cependant, mon unité d'infanterie française d'élite va être capable de prendre leur défense. Et alors, un peu partout, je vais tenter d'avancer vers mon opposant, et derrière, toujours, ma cavalerie se tient prête à intervenir. À ce moment-ci, alors qu'elle est juste derrière, le moment tant attendu vient de se produire, et c'est cette unité qui se replie vers mon front principal. C'est donc que cette action va donner le loisir à ma cavalerie de venir se rabattre sur les arrières de l'ennemi, sans devoir subir une de ces volées de plein fouet. En effet, en se repliant, mon opposant a donc tenté de faire une supériorité numérique sur mon flanc droit,
Mais cependant, ma cavalerie va se rabattre sur son flanc gauche, alors qu'enfin, j'ai décidé d'accepter le contact de mes opposants. C'est donc que je vais séparer ma cavalerie en plusieurs corps, et d'un côté, je vais abattre les unités à ce niveau-ci, et de l'autre, je vais aller me rabattre sur le centre ennemi. Mais de ce côté-ci, ma charge va être amoindrie par des fuyards qui vont accrocher mes cavaliers. De l'autre côté, par contre, le contact va être tout simplement fatal, et dès lors, je vais pouvoir replier mon flanc de l'autre côté, alors que ma cavalerie poursuit les fuyards. En fait, à ce niveau-ci, ma cavalerie est sur le point de se faire repousser, alors que mes unités harcèlent toujours ces lignes ennemies. Désirant venir aider ma cavalerie, j'ai donc lancé mon général à sa rescousse, mais le tout s'est fait assez tard, et c'est donc que je vais grandement mettre ce dernier en péril. Je vais dès lors immédiatement le replier sur les arrières ennemis. Mais de son côté, ce dernier va se reformer, et sa retraite va de ce fait être très risquée. En effet, plusieurs cavaliers sont morts à ce niveau-ci durant ce mouvement de repli. À ce moment-ci, mon opposant n'a plus que 2 unités de ce côté qui se font énormément harceler par la totalité de ce qui reste de mon armée. Et c'est donc que mon but, ça va être d'aller le piéger afin de l'empêcher de se replier trop. Mais cependant, malgré tout, ce dernier va posséder un excellent moral et va poursuivre le harcèlement jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et c'est donc à ce moment-ci qu'on peut vraiment constater que comparé à Shogun 2, le moral est vraiment meilleur avec Fall of the Samurai. Derrière cette maigre unité, je vais dès lors faire une charge de cavalerie. Et encore une fois, cette unité va résister durant quelques secondes encore. Cependant, sa résistance va être vaine et je vais à ce moment-ci replier ma cavalerie sur l'autre unité qui va dès lors entrer en déroute. Et cette dernière action va ainsi mettre fin au combat. Et c'est donc qu'aujourd'hui, on a fait un combat classique à Fall of the Samurai. En premier lieu, en constatant que l'armée de mon opposant se lançait avec diligence vers le dojo situé au centre du champ de bataille, je me suis rapidement mis à avancer la totalité de mon armée. Alors, à peine entré dans sa ligne de tir, son artillerie s'est mise à me harceler, et constatant que mon adversaire protégeait cette pièce dangereuse avec l'aide de sa cavalerie, j'ai immédiatement pensé à un stratagème, et ce dernier avait pour but d'attirer cette dernière en montant une menace directe sur son flanc gauche. Cependant, comme la chose n'a pas fonctionné et que l'artillerie ennemie commençait à faire des sérieux dommages au niveau de mon centre, j'ai rapidement monté un deuxième plan, et ce dernier avait pour but d'aller y débusquer sa cavalerie. C'est donc qu'au bout de quelques instants, après avoir déplacé ma cavalerie sur mon flanc droit, le contact s'est rapidement établi entre 2 unités d'Ekashi, et au bout de quelques instants, en repliant la totalité de ma cavalerie à ce niveau, j'ai réussi à mettre cette partie du front en fuite. Alors, je n'ai pas perdu de temps, et d'un côté, si on pouvait remarquer que la totalité du front était en train de prendre contact, de l'autre, on pouvait remarquer que la totalité de ma cavalerie se dirigeait vers l'artillerie ennemie. À ce stade-ci, au bout de quelques instants, et surtout suite à la dernière salve ennemie qui a été fatale pour ma cavalerie, d'un côté j'ai été capable d'abattre cette arme meurtrière, et de l'autre, j'ai été capable de surprendre son général et de mener un assaut total contre ce dernier. À partir de ce stade-ci, mon but ça a été de placer ma cavalerie toujours plus derrière les lignes ennemies, et c'est donc ainsi que j'ai été capable de concrétiser un encerclement, et au bout de quelques instants, après le repli d'une de ces unités qui empêchait ma cavalerie de venir rejoindre mes unités sur le front, j'ai été capable de mener une supériorité numérique sur un côté, j'ai aussi cessé de reculer sur mon flanc gauche, et au bout de quelques instants, après une résistance valeureuse de mon opposant, la totalité de ces unités sont entrées en déroute. Et voilà!